Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 5 hommes pour un fauteuil. Plus de 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi au Togo pour élire leur président. Les passeurs dans le collimateur des gouvernements, ces derniers sont considérés comme les principaux responsables des drames liés à l'immigration clandestine. Et puis focus en fin d'édition sur le Festival international des tambours et arts traditionnels qui se tient depuis le 19 avril 2015 en Égypte. Journée de vote ce samedi au Togo. 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. 5 candidats sont en lice. La CENI affirme que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé. Le point avec Idelette Mirabel Bissou. Ce 25 avril se tient le scrutin présidentiel au Togo. La campagne électorale qui a démarré le 10 avril dernier a pris fin le jeudi 23 avril. Les candidats ont battu campagne dans un climat sociopolitique relativement calme, sans violence ni débordement. Cependant, le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques succès fait encore débat. Le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques SUCES ne remplace pas les dispositions du code électoral, mais il permet de tirer le meilleur profit possible des technologies de l'information et de la communication pour la transmission et la gestion des résultats du scrutin. Pour le bon déroulement du scrutin présidentiel au Togo, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres organismes nationaux et internationaux ont dépêché des observateurs. Pour éviter tout débordement le jour du scrutin, les mesures de sécurité ont été renforcées par le gouvernement. Nous préparons les élections comme l'année de 1958 et nous partons pour aller faire les réformes dans les urnes. 3 509 258 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce 25 avril 2015. Dans le but de garantir des conditions optimales de sécurité pour le bon déroulement de la présidentielle, les frontières terrestres du Togo resteront fermées jusqu'au 26 avril à 6h GMT. C'est l'aboutissement d'un long processus entamé à Brazzaville en juillet 2014. Le forum de Bangui est prévu du 4 au 11 mai prochain en Centrafrique. Et sur place, les préparatifs vont bon train. Un code de bonne conduite a d'ailleurs été signé ce jeudi par toutes les parties prenantes, ou presque. Les explications de Ibarati Ndiaye. Les préparatifs du forum de Bangui se poursuivent. Plusieurs concertations entre le gouvernement et les représentants des groupes armés ont eu lieu ces derniers jours. Les discussions ont pris fin ce jeudi 23 avril et ont permis la signature d'un code de conduite pour la réussite de ce dialogue inclusif. Le forum de Bangui a déclenché une dynamique positive qui a conduit à cette signature. C'est la première fois qu'il y a ainsi un engagement de la part des forces sur le terrain. Jusqu'à présent, on avait des conférences, à la conférence de Brazzaville, à la conférence de Nairobi. C'est plutôt un signe positif pour le forum de Bangui. Le code de bonne conduite marque un engagement d'aller à la discussion et d'aller à la discussion sans surenchère, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, et donc sans des ultimatums donnés sur le terrain. C'est une bonne chose. Dans ce code de bonne conduite, les groupes armés s'engagent à participer au forum dans un esprit de sérénité et d'apaisement. Seuls les groupes armés des ex-Séléka du FPRC, la branche dirigée par l'ancien président Michel Djotodia, ont refusé de signer le texte. Le FPRC n'a pas signé, ça c'est un regret. C'est un regret et c'est une demi-surprise parce que Michel Djotodia est sur une autre stratégie depuis fort longtemps et je crois que Michel Djotodia a beaucoup investi sur l'accord de Nairobi. Souvenez-vous que l'accord de Nairobi a été négocié sans le gouvernement centrafricain, donc essentiellement entre Michel Djotodia et François Bozizé. Par voie de conséquence, il les mettait au premier plan. Et souvenez-vous aussi que au début du processus de Nairobi, il y avait une condition sine qua non qui était celle de l'impunité. Et peut-être que Michel Djotodia tient à cela. Rappelons que le comité technique d'organisation du Forum national de Bangui sera dirigé par la ministre de la Santé publique, Marguerite Samba Maliavo. Le forum intercentrafricain aura lieu du 4 au 11 mai 2015.
Dans l'actualité également, début des préparatifs du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Depuis ce jeudi, les magistrats sont en poste. Ils ont été officiellement installés à Dakar et vont pouvoir prendre connaissance du dossier. La dernière étape avant l'ouverture du procès prévue dans 2 mois dans la capitale sénégalaise. À noter que c'est la première fois qu'un ancien président africain est jugé en terre africaine. Le tribunal spécial sera présidé par un magistrat burkinabé. Le récent naufrage en Méditerranée qui a fait 800 victimes a ranimé le débat sur l'immigration clandestine. Les passeurs sont particulièrement pointés du doigt dans ces drames. Certains les qualifient même d'esclavagistes des temps modernes. Les détails avec Ibarat Ndiaye. Chômage, instabilité politique, autant de raisons qui poussent certains Africains à prendre la mer au péril de leur vie, dans l'espoir de se construire une vie meilleure à l'étranger. L'actuelle crise sécuritaire en Libye a ouvert une brèche pour les candidats à l'immigration qui se retrouvent souvent à la merci des réseaux de passeurs peu honnêtes. Des passeurs que certains analystes qualifient d'esclavagistes des temps modernes. D'abord, 2 choses. La première, la situation en Libye n'est qu'un alibi pour couvrir effectivement ces trafics d'êtres humains vers l'Europe. S'il n'y a pas des situations de déstabilisation politique, économique, sociale dans ces pays-là, Somalie, Érythrée en particulier, Soudan du Sud, Soudan, et puis autour de la Libye, il n'y a pas justement ces mouvements migratoires des jeunes Africains qui viennent échouer dans les bras de ces passeurs. Ces passeurs entassent chaque jour des centaines de migrants sur leur embarcation. En ignorant les normes de sécurité, ils peuvent recevoir jusqu'à 7 000 € par passager. Ces passeurs, effectivement, ressemblent aujourd'hui à des esclavagistes, puisqu'au regard des témoignages de certains rescapés ou de ceux qui ont échappé, qui sont restés en Libye, ces Africains sont victimes des violences absolues, sont rançonnés, et puis tout en sachant effectivement que vont se retrouver dans des conditions improbables, dans des bateaux souvent en très mauvais état, pour provoquer justement leur récupération par la marine italienne. 4e point, il ne faut pas oublier non plus que dans le sud de l'Italie, dans certains cas, il y a une forme de complicité entre ces passeurs-là, esclavagistes, et certaines personnes en Italie. Il faut vraiment approfondir cette question-là. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 1600 migrants africains qui ont perdu la vie en Méditerranée en cherchant le refuge. Culture à présent, l'Égypte vibre au rythme du Festival international des tambours et arts traditionnels depuis le 19 avril dernier. Des centaines d'artistes prennent part à cet événement placé sous le thème « Dialogue de tambours pour la paix ». Birama Saounera. Le Festival international des tambours et arts traditionnels bat son plein en Égypte. Cette 3e édition a réuni des artistes venus des 4 coins du globe. Objectif, promouvoir les échanges culturels entre le peuple. Je crois que la valeur de ce festival est qu'il réaffirme la place de l'Égypte au sein de la communauté internationale. Ce festival confirme également le souci de la culture égyptienne à embrasser les autres cultures du monde. Des centaines d'artistes ont montré leur talent de batteurs sur scène. Ils ont également tenu en haleine le public grâce à leur musique et danse traditionnelle. Une diversité culturelle appréciée par les participants à ces festivals. Nous sommes très heureux et très chanceux que le ministère égyptien de la Culture nous invite à représenter notre petit pays à ce festival. Nous sommes très heureux que tous ces gens soient venus écouter notre musique et voir nos danseurs. Le Mexique et le Burundi sont parmi les 10 nouveaux pays qui participent au festival pour la première fois, avec l'Éthiopie invitée d'honneur pour cette année. Le Festival international des tambours et arts traditionnels se tient jusqu'au 25 avril dans différentes villes de l'Égypte. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.